Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrailleur pour cette vidéo collection numéro 3. Eh bien, ça y est, sortez champagne et cotillon, on y est, on est maintenant à 1000 abonnés sur la chaîne Mitrailleur. Eh bien, quel chemin parcouru entre le moment où cette chaîne a débuté en janvier 2020 et aujourd'hui. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci d'être présent et de reconnaître le travail qu'il y a derrière cette chaîne. Donc comme prévu, eh bien, vidéo collection à chaque étape clé de la chaîne. Donc la dernière avait été réalisée au moment des 900 abonnés. Eh bien, cette partie numéro 3 viendra donc fêter les 1000. Et donc pour cette vidéo, je vais vous faire découvrir donc ces deux mini vitrines ainsi que ma vitrine de type Billy, vitrine basse, où je mets donc mes 12 Gold EX ainsi que mes Soul of Gold. Je vous retrouve dans un instant avec la vitrine Billy. Voilà, donc on se retrouve devant ma vitrine Billy. Donc c'est une vitrine Billy basse dans laquelle j'expose mes 12 Gold EX, alors en fait mes 13 Gold EX puisque j'y ai ajouté le Shion du bélier. C'est aussi la seule vitrine où il y a un diorama, donc celui représentant le mur des lamentations. Alors c'est un décor bien évidemment classique que j'apprécie beaucoup, mais avec lequel j'ai pris aussi certaines libertés, puisque vous voyez que j'y expose le Chevalier des Gémeaux en version Ghost, alors que dans la série il n'y apparaît pas au moment du mur des lamentations. Alors je vais vous montrer un par un ces différents golds, en vous montrant les différentes configurations que j'ai choisies. Donc je vais commencer par le premier des signes du zodiaque, à savoir celui du bélier, donc mu. Cette configuration que j'ai choisie est elle aussi assez classique, casque à la main. Bon, je lui ai bien sûr mis la cape, puisque c'est la configuration presque exclusive où on le voit dans l'animé. Je lui ai mis son marteau dont il se sert pour réparer les armures, alors dans le manga, puisque dans l'animé on ne le voit pas utiliser ses outils pour réparer les armures. Je lui ai mis donc les jambes un petit peu croisées comme cela, ce qui lui donne un aspect un peu androgyne qui sied particulièrement à ce personnage. Je lui ai réalisé un petit custom puisque je lui ai mis le visage de la version Soul of Gold, donc tout simplement parce que le visage est bien plus beau sur la version Soul of Gold, et aussi le rouge des points qui sont sur son front est aussi plus marqué sur la version Soul of Gold. On a aussi des cornes qui ont été remplacées par celles de la version de l'Appendix classique, et elles sont nettement plus fidèles que les cornes d'origine. Pour ceux qui me suivent un peu sur Facebook, je vous avais fait un avant-après, et effectivement le résultat est quand même très net avec ces cornes-là. Donc si vous êtes en possession de l'Appendix du bélier, je ne peux que vous conseiller de remplacer les cornes d'origine par celles-ci. Elles sont totalement compatibles, il y a juste qu'à les enlever et à les remplacer par celles de l'Appendix. Donc dans cette configuration-là, je suis vraiment très satisfait de ce Chevalier du Bélier qui est pourtant au départ un peu contestable. Ça fait partie des figurines qui étaient un peu contestées lors de sa sortie. Donc là on a Aldébaran du Taureau dans sa position classique d'attaque-défense, avec les bras croisés. Bon, c'est une position qui lui va parfaitement. J'ai pas eu envie d'être particulièrement original pour cette pose, je trouve qu'il est bien comme ça, donc je l'ai gardé dans cette configuration. Ensuite, eh bien, on retrouve le Chevalier des Gémeaux en version Ghost. Donc il s'agit d'un kit que j'avais acheté il y a très longtemps, de la marque LC Model, qui est totalement compatible avec les corps de type EX. Donc position dynamique, cap dans le vent, avec un Chevalier des Gémeaux qui envoie son attaque, qui est sans doute ici l'Another Dimension, même si j'y ai pris quand même certaines libertés par rapport au mouvement que fait le Chevalier dans l'animé. Bon, c'est aussi une certaine référence également au moment où le Chevalier des Gémeaux brise les chaînes d'Andromède, au moment où celui-ci est prêt à tomber dans une autre dimension. Juste à côté, on a le Death Mask du Cancer, donc dans une version
minimaliste du Sekishiki Meikeiha. J'ai essayé beaucoup avec ce personnage-là de le rétrécir, tout simplement parce qu'il est beaucoup trop grand par rapport aux autres Gold, notamment par rapport à Aiolia, hein, qui est juste à côté de lui. Autrement dit, dans la pose que j'ai choisie, j'ai essayé un peu de l'affaisser et de moins le grandir que ce qu'il est lorsqu'il fait son attaque, notamment avec le doigt bien en l'air. Donc ce qui explique un peu cette pose un peu restreinte. En plus, ça me paraissait un tout peu plus original que les poses traditionnelles que l'on peut voir sur Death Mask. Donc là aussi, c'est une très très belle figurine que je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Juste à côté, donc, on a mon Aiolia du lion, figurine que j'apprécie aussi beaucoup. Donc lui, je ne lui ai pas mis la cape, tout simplement parce que je trouve que ça lui donne un aspect un petit peu plus viril et dynamique. Donc cette position là aussi est assez classique, un point vers l'avant, conquérant, bref, un lion digne de ce nom. Je vous le montre également d'un peu plus près. Ce regard déterminé, j'aime beaucoup. Juste à côté, une figurine qui n'est pas facile à poser, donc Shaka de la Vierge, que j'ai mis dans une position un peu en équilibre, vous voyez, sur le bras de l'escalier. Donc position qui lui sied bien. Un peu de méditation avec un regard un peu sur le côté, un air un peu détaché qui marque bien aussi le petit côté un peu hautain du chevalier de la Vierge. Bon, pas facile pour lui de lui trouver une position qui sort un peu des sentiers battus. C'est une figurine qui n'est pas très facile à poser. On arrive donc sur l'étage un petit peu inférieur, même si je vais faire une petite embardée au milieu avec ce chien du bélier que j'ai ajouté juste à côté de son élève. Donc l'armure est en tout point identique à celle du chevalier du bélier mu. Donc je lui ai mis aussi le casque à la main et les yeux fermés pour lui donner un air grave. Bon, j'étais pas obligé de le mettre sur cet étage-là, mais bon, je l'avais, donc j'ai trouvé ça intéressant de le mettre également avec ses collègues. Ensuite, eh bien, son ami de toujours, donc le Doko de la balance, dans une position là aussi très solennelle, avec les yeux fermés, un peu en attente, sûr de sa force, l'épée à la main, qui est tenue un peu de façon pareille, détachée, relâchée. Là aussi, c'est pas une figurine qui est très facile à poser. Je suis assez content de cette pose. Alors on peut voir également que j'ai mis les petits boucliers custom. On arrive sur le Milo du Scorpion, donc dans une position un peu agressive, avec bien entendu l'aiguillon de l'aiguille écarlate. Vous voyez, alors là aussi, hein, c'est un peu un custom, puisque je lui ai mis le visage de Great Toys, de Soul of Gold, donc qui est bien meilleur que celui de la version de Bandai première édition. Alors il y a une autre alternative, c'est de lui mettre également le visage de la version Saint-Yasho, mais comme j'expose ce visage sur ma version Saint-Yasho, eh bien je me suis rabattu sur ce visage Great Toys qui est également très bon, hein, qui correspond pas mal à Milo, en tout cas bien mieux que celui de la version d'origine. On arrive sur ce Aiolos qui va bientôt sortir en réédition chez Bandai. Alors, bientôt sortir en réédition, mais avec des couleurs un peu différentes, puisque vous voyez que ici on a un casque et une jupe qui sont de couleur or blanc, alors que sur la réédition, eh bien, ça sera du doré.
Donc moi personnellement, je préfère ces couleurs-là, qui sont beaucoup plus fidèles à la série. Voilà, je vous montre de près. Là, on a une toilette qui est un petit peu mal mise, que je vais en profiter pour remettre correctement. Voilà. Donc une pause, là aussi, assez classique, de préparation d'attaque. Donc c'est un peu comme s'il allait chercher une flèche dans le carquois qui est dans son dos. Voilà. Très jolie figurine, emblématique de la série. Juste à côté, eh bien, on va dire que c'est son meilleur ennemi, puisqu'il s'agit de celui qui lui a ôté la vie, Shura du Capricorne. Donc position agenouillée en fait, tout simplement parce que j'ai voulu lui donner un petit côté chevaleresque, prêt à servir. On sait que c'est normalement le serviteur le plus zélé et le plus fidèle d'Athéna. Donc dans cette position, j'ai trouvé que ça rendait pas mal son caractère et que ça marchait plutôt bien avec son armure. Donc je lui fais brandir un petit peu, je lui fais mettre en avant son épée Excalibur. Voilà, là aussi, hein, très belle figurine, très bien réussi. Donc lui aussi, je lui ai fait un petit custom, dans le sens où je lui ai fait la modification classique qui consiste à remplacer son visage par celui de la version Soul of Gold, qui est là aussi bien plus réussi, hein, notamment avec des iris hein, qui sont un peu plus grosses. Voilà. Juste à côté, eh bien, celui avec lequel il fait souvent un duo, à savoir donc Camus du Verseau, dans une position un peu inspirée de l'épisode où Camus attend l'arrivée de son disciple dans sa maison. Donc prêt à se retourner et à partir vers sa maison en fait. Bon, puis j'ai pris aussi un peu l'avantage des marches d'escalier derrière. Alors là aussi, j'ai fait un petit custom qui m'a été conseillé par mon camarade The CNS, à savoir remplacer ces mèches par celles de la version Soul of Gold de chez Great Toys, et effectivement le rendu en est nettement amélioré. On a toujours bien sûr cette jupe malheureusement énorme, hein. C'est pas forcément la mieux réussie des Gold EX, mais bon, elle fait quand même l'affaire. Et puis on termine par le beau gosse de la bande, et ça tombe bien parce que c'est mon signe astrologique. Il est vraiment magnifique. Il est aussi beau qu'il est faible en fait. Bon, évidemment, je plaisante, hein. Il est aussi fort qu'un autre Gold. On sait très bien qu'ils ont tous la même force. Son armure est magnifique. L'alliance de doré et d'orangé. Il était presque précurseur de l'armée de Poséidon en fait, avec ses coloris, qui vraiment attirent l'œil, en plus d'un visage magnifique, assez androgyne. Donc la pose que je lui ai choisie eh bien, met en lumière ceci, hein, avec la rose à la main et une position délicate des jambes. Bon, bien évidemment, je lui ai gardé la cape. Donc vous voyez que pour cet étage des Gold EX, eh bien, j'ai fait un savant dosage entre des personnages qui ont la cape et d'autres qui ne l'ont pas. Et ceci est d'une part lié au caractère du Gold en question, mais aussi et surtout lié à l'espace que j'avais pour pouvoir mettre les capes, puisque ces capes-là, malheureusement, prennent énormément de place et que, comme vous le savez, moi, j'ai une place limitée. Donc voilà pour cet étage, et puis donc on va terminer par l'étage qui est juste en dessous, à savoir celui de mes Soul of Gold. Alors je vais vous faire une vision d'ensemble. Alors sur cet étage, donc pas de diorama, en revanche, eh bien, vous pouvez voir un énorme fond, un poster,
qui est celui représentant Yggdrasil. Donc bien sûr, c'est une scène tirée de l'animé Soul of Gold, et je trouve que le rendu qu'on en obtient, eh bien, fait largement l'affaire. Alors, je vais vous passer en revue cette collection. Alors, vous remarquez que j'ai pris le parti de les mettre par groupe de 3, en fait. J'ai fait à chaque fois ce qu'on appelle des triumvirats, ce qui me permet de, bien sûr, optimiser l'espace, hein, puisque l'inconvénient de ces figurines-là, c'est qu'elles en prennent énormément, donc ça me permet au moins de jouer aussi avec la profondeur. Comme vous le voyez, ben, j'y ai ajouté Loki, qui se joint à ces 12 gold, et aussi l'armure d'Odin que j'ai mis sous forme de totem. Alors, on arrive avec le premier groupe de 3, donc constitué d'Aldébaran, de Mu et de Saga. Donc tous sont casqués, donc j'ai pris le parti de casquer tous mes Soul of Gold. Alors les positions que j'ai adoptées sont là aussi assez classiques. Alors soit je les ai vues à droite et à gauche, soit je me suis inspiré un peu de l'animé pour les faire. Alors pour ce qui est de Mu, vous avez une position qui est un peu celle du Starlight Extinction. Alors c'est par la mort d'une étoile si je dis pas de bêtises. Bon, aspirer un peu librement, on va dire. Ensuite, pour Aldébaran, eh bien, c'est une position que j'avais vue quelque part, je sais plus où, je me demande si c'était pas sur une vidéo, ça devait c'était peut-être celle de Anthony Saga ou une autre. Donc, une position qui permet de contrebalancer cet aspect un petit peu tank de l'armure du taureau version Soul of Gold. En le mettant dans cette position, eh bien, ça lui donne un côté, alors je ne peux pas dire élancé parce que c'est une figurine quand même qui est très très imposante, mais en tout cas moins tassée que la position traditionnelle des bras croisés. Juste à côté, eh bien, ça doit être une position que j'ai dû voir chez la mise CNS, en tout cas c'est une position classique qu'il utilise assez fréquemment, la position dite The Crow, avec les ailes déployées. Une très très jolie figurine. Juste à côté, on a l'électron libre, puisque on a Loki, qui est juste devant Yggdrasil, dans une position, on va dire, de semi-attaque, se protégeant avec son bouclier, et puis envoyant son attaque avec la main. Position, là aussi, vers l'avant. Une très très jolie figurine, difficile à manipuler, mais dont le rendu est vraiment splendide. Il a vraiment un style à lui. C'est une figurine qui ne laisse pas indifférent et qui ressort vraiment d'une collection. De par sa couleur noire, bien sûr, qui est pas très courante, mais aussi de son look particulier. Alors on arrive sur le deuxième triumvirat, composé donc de Aeolia, Deathmask et de Shaka. Donc c'est la seule fois où j'ai Shaka en position sur son lotus. Bon, j'ai bien sûr tiré avantage de la présence de ce lotus dans la boîte de Soul of Gold. Ensuite, j'ai préféré le mettre dans cette position parce que je trouve que son armure est un peu trop épaisse pour ce personnage, notamment au niveau des jambes. Donc tant qu'à avoir un personnage qui paraît épais, autant le mettre assis. Juste à côté, eh bien, on a le Aeolia, dans une position que j'aime bien, que j'ai changé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. J'ai tiré parti du fait que j'y ai mis l'armure d'Odin en version gold sous forme de totem, donc j'ai trouvé ça sympa, cette idée de le préparer à prendre l'épée d'Odin pour se battre contre Andreas Riese. Je vous montre un peu d'un peu plus près. Très très jolie figurine qui a aussi l'avantage d'être encore abordable par rapport à ses compères dont certains plutôt ont un prix qui est absolument inaccessible.
Donc celui-ci a encore un prix acceptable. Et c'est surtout une magnifique figurine, sans doute l'une des plus belles des Soul of Gold. Enfin en tout cas, c'est mon avis. Juste derrière, eh bien, une figurine qui est celle de Deathmatch du Cancer, donc dans une position là aussi qui s'apparente au Sekishiki Meikaiha. Bon, classique. C'est pas une figurine dans les Soul of Gold que j'apprécie particulièrement. Je la trouve là aussi un peu trop chargée. Je préfère le Deathmask un peu plus sportif et dépouillé de ces éléments un peu superflus. Donc voilà pour cet étage-là. Ensuite, eh bien, l'étage le plus bas, donc, qui est celui composé d'un premier trio, à savoir Doko, Milo et Aiolos. Alors la position de Doko est vraiment une position que j'adore, hein, qui est là aussi empruntée à The CNS, la position du samouraï, qui lui donne là aussi un côté solennel et sage, qui va vraiment bien au personnage de Doko. Juste à côté, on a la figurine décriée du Milo du Scorpion en version Bandai. Donc moi personnellement, je préfère cette version que la version Great Toys. Je persiste et je signe, je préfère cette version. Maintenant, bon, les goûts et les couleurs. Hein. Donc je lui ai donné une position là aussi un peu agressive, un petit peu également sournoise, qui lui va bien, je trouve. En tout cas, qui correspond bien au Scorpion. Juste à côté, eh bien, c'est la version Bandai de Aiolos. Alors, je précise Bandai tout simplement parce que cette figurine dans ma collection a longtemps été celle de la version Great Toys. Je l'ai changée au moment où j'ai fait la review de cette figurine. Donc, review comparative qui est présente sur la chaîne, bien sûr. Et où j'ai vraiment réalisé que, eh bien, en fait, je préférais la version Bandai. Je la trouve à la fois plus fidèle et plus harmonieuse, moins lourde que la version Great Toys, et aussi plus maniable. Donc là, je lui ai donné une position très dynamique, hein, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'elle tranche avec les autres poses, et elle tire vraiment parti de la spécificité de ce Aiolos. Je vais vous montrer là aussi d'un peu plus près. Je vais en profiter également pour vous montrer d'un peu plus près le Scorpion. Et enfin, on arrive au dernier trio, composé donc de Shura, Camus et Aphrodite. Donc le Shura avec Excalibur vers l'avant. Bon, c'est pas une position super élaborée, je me suis pas trop cassé la tête sur lui, je pense que ça fait partie des positions que je vais être amené à modifier. À côté, eh bien, c'est le Camus du Verseau, mais en version Great Toys. Alors, je préfère cette version, j'ai aussi la version Bandai, mais elle est en boîte. Je préfère cette version pour plusieurs raisons. D'abord parce que je la trouve plus élancée, et puis, et surtout, je dirais, je préfère largement ces rubans sans charnière. Et oui, pourquoi nous avoir mis des charnières Bandai, franchement, ça faisait vraiment pas terrible. Et bien Great Toys ne les a pas mises, et bien sûr le rendu en est nettement amélioré. Donc vraiment une très jolie figurine, une belle réussite de chez Great Toys. C'était encore le temps où Great Toys nous faisait des choses de qualité, hein, ce qui n'est pas trop le cas ces derniers temps. Et puis le dernier de la bande, eh bien le Aphrodite des poissons, dans une pose, allez, un petit peu, je me la joue,
avec, je tiens ma petite mèche. Très jolie figurine. Belle réussite de chez Bandai. J'aime beaucoup cette figurine. Je pense comme beaucoup de collectionneurs. Voilà donc pour cet étage. Donc ça conclut plus ou moins cette vidéo numéro 3 de ma collection. Alors pour ceux qui se poseraient la question, eh bien, il y aura sans doute une vidéo numéro 4, et puis peut-être même une vidéo numéro 5, puisque une vitrine Billy comme celle-ci, eh bien j'en ai une deuxième juste à côté, donc, que je vous tease un petit peu, vous voyez, mais on va se la garder pour la prochaine. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt les amis.